الخير عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم يا جماعه في لايف d'Algérie Part. اهلا وسهلا. Aujourd'hui, encore une fois, je pense que ce n'est pas nécessaire de vous demander si vous allez bien, parce que je ne pense pas que quelqu'un peut aller bien dans la situation actuelle de notre pays. اليوم كما ولفنا النظام الجزائري، نهار جديد من التبهدايل، نهار جديد من التمسخير، نهار جديد من الحقره، نهار جديد من لي ديراباج، نهار جديد من les dérives autoritaires, نهار جديد من la répression. Au moment où je vous parle, il y a encore des dizaines d'étudiants qui sont encore en état d'arrestation dans plusieurs commissariats, notamment à Alger Centre. Des dizaines d'étudiants et des activistes et des militants pacifiques ont été arrêtés, Manu Militari, Lyon fait Alger, Rfdehom, où ils risquent de passer. Que je suis sûr, en tout cas d'après nos premières sources, il y aura pas mal de placements en garde à vue. On est en train de recouper les dernières informations et on vous tiendra au courant de cette situation. Liberticide d'ici la fin de la soirée, Moloftor. La semaine dernière, Talgo, un groupe d'étudiants juste quelques minutes avant le Ftor. Le Malahadi, selon certaines sources sécuritaires, il y aura pas mal de placements en garde à vue pour des présentations devant la justice. Les normes des AI, donc il continue dans sa lancée. Répression totale, répression sans merci. Répression impitoyable. Bon, le mardi, il faudrait un jour qu'on en parle, ya jma'a. Sincèrement, j'ai l'impression qu'il a faibli. Les étudiants. Les étudiants, il y a plus de 1 million et quelques d'étudiants en Algérie. Mais là, il y a un petit groupe qui a mis le mardi. Ou le petit groupe a mis le film. Il faut dire la vérité, si vous ne pouvez pas mobiliser énormément de foule, ce n'est pas la peine de sortir parce qu'ils vont vous ramasser comme des misérables par les services de sécurité. Il faut un ramassage facile. Si vous êtes uniquement quelques dizaines de personnes qui peuvent ou qui veulent organiser des rassemblements, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il y a pratiquement plus de presque 1,8 million d'étudiants en Algérie. Il y a presque 2 millions d'étudiants. Les autres étudiants. Lorsqu'il n'y a pas de mobilisation populaire en force, c'est très facile de procéder à des arrestations. Les services de sécurité et les forces anti-émeutes يرفدوا الغاشي avec une facilité déconcertante. Donc, il a le mardi des étudiants, il y a des étudiants le mardi des étudiants. Arrêtons de sacrifier quelques dizaines de personnes qui sont toujours les mêmes malheureusement, qui sont toujours interpellés, arrêtés, harcelés, battus, malmenés, matraqués. باش من بعد يعيشوا في الحباس ولا في les tribunaux, on va leur briser leur vie ونخلوا des millions d'Algériens واخرين, les autres étudiants cela coule douce, ils doivent la bourse تاعهم, ils supportent la misère, ils soutiennent ils sont silencieux, ils ont les bras croisés, ils sont totalement indifférents face à la dictature, face à l'état désastreux de leur pays. وكاين ناس راهي قابله بالذل, يعني نشوفوا باللي كاين ناس راهي قابله بالذل. دونك يا جماعه نعاود نقولها لكم, quand il n'y a pas de foule, c'est très facile de réprimer pour. Quand la foule elle est nombreuse, la répression elle recule, elle est inapplicable parce qu'ils ne peuvent pas mobiliser 200 000 ou 300 000 policiers pour faire face à une foule de 500 000 ou 300 000. À Alger, la majorité des 1,8 million d'étudiants algériens sont basés à Alger. Les plus grands centres universitaires sont à Alger. Bab Zouar, Bouzerria, la fac centrale, etc. حنا نشوفوا بلا يخرجوا بالعشرات مساكن يجوا يرفدوهم في 2 دقائق 4 دقائق, يضربوهم في لي كاميون ويدوهم ما على بالناش اذا يديروا لي غارد افيو ولا يحطوهم في السيلوله ومن بعد يخلوا لي فامي تاعهم يبكوا عليهم. Ou on est solidaire dans cette lutte qui concerne tous les Algériens, ou il faut que les étudiants disent qu'on n'est plus concerné par le Hirak, et voilà, et on n'est plus intéressé. D'ailleurs, il ne faut plus l'appeler le mardi des étudiants, il faut que ce soit le Hirak tout court. Il n'y a pas que les étudiants qui doivent on ne peut pas demander à une minorité d'activistes et de militants d'aller se sacrifier pour la grande majorité des Algériens. Et on ne peut pas leur demander constamment de faire des sacrifices, de subir la répression, de faire des va-et-vient entre les commissariats et leurs maisons, de faire des va-et-vient en prison, de faire des va-et-vient entre les tribunaux et les établissements pénitentiaires. Ça ne marchera pas. Le changement ne viendra que s'il y a une majorité. Que s'il y a un combat mené par une véritable majorité. هذه نقطة مهمة كنت حاب نحكي لكم عليها اليوم, parce que ce n'est pas le sujet du jour, parce que les arrestations sont toujours
elle ne s'arrête jamais, c'est devenu une habitude, c'est devenu une tradition, malheureusement, c'est devenu une routine في بلادنا. Donc si on doit parler uniquement des arrestations, on oubliera tous les autres sujets qui sont aussi importants. Mais une remarque très importante pour le hirak des étudiants, Yanis, il a les 1,8 million d'étudiants. Si vous n'êtes pas solidaires entre vous, وما تخرجوش كاع في ضربة في نهار واحد, arrêtez de laisser vos camarades seuls, n'abandonnez pas vos camarades seuls face à la machine dans la répression qui est une machine incroyable. Le dispositif sécuritaire en Algérie, il est impressionnant, il est en train d'être renforcé. Le régime algérien est dans une logique de guerre, dans un état d'esprit de guerre. Donc si on laisse une petite minorité qui sort chaque mardi, M. Djouf Doha, c'est pas un chevaux les vendredis quand il y a beaucoup de monde, mais ils peuvent faire quelques arrestations, mais de manière isolée. Le vendredi dernier, quand ils ont voulu arrêter des manifestants, les manifestants à la police, ils les ont bousculés, ils ont protégé. La foule, quand elle est nombreuse, elle empêche les policiers, les forces anti-émeutes d'arrêter énormément de militants, de manifestants pacifiques. Mais quand on est un petit groupe limité, on a en face de soi des milliers de 10 000, voire 20 000 policiers mobilisés au niveau de la Grande Poste, ou de la place des Martyrs, ou de la Victor Hugo. Là, c'est normal, la marche ne peut pas marcher, elle sera avortée. Elle sera totalement, elle ne peut pas avoir lieu, et ça permettra juste aux services de sécurité de se défouler, de prendre le plaisir d'arrêter les gens, de les matraquer. Donc, il faut repenser les mardis des étudiants. Les mardis des étudiants, il faut le repenser. Je fais mon mleh. Il m'a un véritable mouvement étudiantin. Il m'a caché un véritable mouvement étudiantin, c'est pas la peine d'armer une minorité. Ce n'est pas la peine de ça. Il faut arrêter de croire que les changements viennent d'une minorité agissante. Les changements viennent d'une majorité agissante. هذه نقطة مهمة ونحكوا عليها prochainement. Le sujet تاع اليوم يا جماعة, ce n'est pas le حراك du mardi, c'est cette histoire incroyable du bilan de la lutte contre la corruption في بلادنا. يعني شوف واش كنت نقول واش كنا نقولوا في Algérie Part a été encore une fois confirmé. Il a été encore une fois confirmé par les annonces officielles des autorités algériennes. كي كنا نقول لكم بلي يا جماعة هذا النظام راهوش يحارب في الفساد. وباللي طريقة محاربة الفساد اللي خدم بها من 2019 ورواح ما راح تجيب له والو, on va pas récupérer un centime. Le régime algérien, il a publié des statistiques. Hier, le ministère de la Justice, il a publié un bilan officiel concernant la lutte contre la corruption en Algérie, concernant ce que les procès prévus ou enclenchés, les poursuites enclenchées depuis 2019, depuis avril 2019 jusqu'à aujourd'hui, pratiquement avril 2021, c'est-à-dire 2 ans de poursuites judiciaires, 2 ans d'arrestation, 2 ans d'arrestation spectaculaire, de mandat de dépôt, جابوا ديمي, جابوا يحيى, جابوا سلال, جابوا عمار غول, عمار بن يونس, جابوا لي زون دافير, جابوا طحكو, جابوا لي فخار كونيناف, حطوا في الحبس حدا, جابوا لبراب عبد طلقوا, جابوا لي بن عمار, لي بن حماد, يما ديك واحد كيطلقوا خوهم عبد الرحمن وواحد مات وخلاو زوج واحد في الحباس. يعني nous avons vécu pendant 2 ans, d'avril 2019 à avril 2021, nous avons vécu un feuilleton sur les feux de l'amour. يعني صارنا كيما les feux de l'amour ولا هذاك le feuilleton turc تاع سليمان. يعني c'était un feuilleton interminable où on nous a promis بلي on va lutter contre la corruption et qu'on va récupérer beaucoup d'argent, وقالوا لنا بلي هادو سرقوا وداو الدراهم, on va tout récupérer والمال فاسد. Finalement tout ça, ils ont récupéré combien après 2 ans? درنا حساباتنا على حساب le bilan officiel تاع وزارة العدالة, يعني du ministère de la Justice qui a été communiqué officiellement البارح via un communiqué officiel adressé à l'APS, l'agence presse service qui est le porte-voix ou là le porte-parole ou là le canal médiatique officiel agréé du régime algérien. Le régime algérien n'a récupéré que l'équivalent de 506 millions d'euros. L'équivalent de 506 millions d'euros. هذا ما كان. عامين 506 millions. إذا واش جابوا؟ يا جماعة 506 millions. لو كان هضرتوا مع علي حداد وكان هضروا معاه ونيغوسيو معاه كانوا مدير لهم 600 مليون دولار.
506 millions d'euros, à peine 500 millions d'euros, ce n'est même pas 50% de la fortune réelle d'Ali Haddad. Ce n'est même pas 60% de la fortune ce n'est même pas 60% ou la 70% de la fortune ce n'est même pas 40 ou la 60 ou la 50% de la fortune de l'ancien patron du centre commercial Ahmed Mazouz, du groupe Mazouz, propriétaire du centre commercial de Bab Souar et de l'ancienne usine de montage de véhicules Chéri. Je vous ai pris quelques grosses fortunes, واللي ملمدوهم واللي بهدلوا بهم واللي قالوا لنا باللي سرقوا والسراقين وداروا جابوا عقابهم وداروا دي بروسي سيدي محمد ودي بروسي اون ابل في لاكور دالجي وما ديك بعثوهم الخنشله واحد بعثوه باتنا واحد بعثوه البشار à la fin comme ils ont récupéré même pas 500 millions d'euros et encore ça c'est l'argent l'équivalent de 500 millions d'euros de 506 plus exactement millions d'euros c'est l'argent qui a été identifié ce n'est pas l'argent qui a été saisi enfin le bilan c'est quoi? Alors le bilan, ils ont identifié, la justice algérienne, elle a pu identifier les fonds qui ont été détournés, qui ont été volés, qui ont été concernés, les fonds qui ont été révélés par les affaires de corruption. Elle parle de 52,7 milliards de dinars. 52,7 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 320 millions d'euros. 52,7 milliards de dinars. Les 52,7 milliards de dinars, qui est 39 milliards de dinars, qui ont été déjà saisis, confisqués. Ils n'ont pas encore été confisqués parce que les procédures judiciaires, donc, ça vaut 52,7 milliards de dinars. Même pas 320, 300, le chiffre exact, c'est pratiquement 330 millions, pratiquement 330 millions d'euros. On relobe quelques poussières. Je me on dit que 330 millions d'euros. Voilà, l'équivalent. Donc, à la fin, ils ont repéré qu'uniquement l'équivalent de 330 millions d'euros, ce qui est un chiffre ridicule. Le chiffre d'affaires, le TRHB, le groupe Ali Haddad, il dépasse les 450, il a les 500 millions d'euros. Le chiffre d'affaires d'Ali Haddad, il est plus puissant, et beaucoup plus, le montant est plus élevé que tout l'argent qui a été saisi ou l'a confisqué ou l'a identifié par la justice algérienne. Ou ça boutani, les procès anticorruption ou je vous donne les résultats parce que les résultats ça fait le mauvais. Ils ont repéré en euros une somme, alors là c'est ridicule, même pas 2 millions d'euros. Même pas 2 millions d'euros. 1,9 million d'euros. Maintenant 678 000 euros qui ont été confisqués. هادو دراهم يصابوهم عند لي زون دافير هادو عند لي مينيس عند يحيى وسدلر طحكود عمي كاع الناس عائلات على الفساد اللي قالوا لنا بلي هادو فاسدين وهادو خامجين وهادو كاع هما اللي سرقوا البلاد صابوا عندهم en euros même pas 2 millions d'euros. راهم داو 678 000 euros ce qui est ridicule. يا جماعه علي حداد وطحكود كي تجي لباري لهنا كانوا يصرفوا 50 000 euros في السمانه. كونيناف كي يروح لجنيف ولا لوزان يصرف 100 000 euros بالك هذيك même pas 10 jours. نتوما صبتوا غير 1 مليون دورو في عامين. مسخروا بالناس هذه ما راهيش عداله. ودوك نفهمكم بوركو سو بيلون يفي غير وراهم يضحكوا عليهم الناس لي جوج الجيريان بلوز ايديو كان ماجسترا الجيريان نيكزيست با. هذو هما عداله زوج دورو، عداله الشمه والدخان، عداله حمود بوعلام. C'est pas, ils n'ont pas, on va expliquer les raisons. Restons d'abord les faits, ensuite le commentaire. Au sabon en dollars, ils ont mis sous ces caisses l'équivalent de 213 millions de dollars, maintenant 198 millions de dollars. Quand on va additionner les 213 millions de dollars, plus les 1,9 millions d'euros les saboham, plus les 52 milliards,7 de dinars qui ont été mis sous ces caisses, identifiés, confisqués, en partie confisqués à travers à la fin de ces procès pour la lutte contre la corruption, ça nous fait un montant global de même pas 506 millions d'euros. Ce qui est d'ailleurs le résultat le plus catastrophique de tous les systèmes judiciaires mondiaux sur toute la planète. Il n'y a pas une justice qui a mis autant de ministres, autant d'hommes d'affaires, de chefs d'entreprise, de délits, de généraux. Boudouaour ou Saïd Bey, c'est des affaires de corruption. C'est la justice militaire. Regardez le nombre.
Revenons en arrière depuis 2019 et calculons le nombre impressionnant des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, des ministres, des premiers ministres, des dirigeants, du frère du président Saïd Bouteflika, tout ça, à la fin, ça apporte 500 millions d'euros. C'est quoi? C'est un échec cuisant. C'est-à-dire que la justice algérienne n'a rien pu prouver. Elle n'a rien trouvé. Non seulement elle n'a rien pu prouver, elle n'a rien trouvé. Donc les procès que nous avons faits, c'était des procès médiatiques, des procès qui voulaient le buzz, on voulait faire du sensationnalisme, on voulait faire de la politique, mais on ne voulait pas faire du droit. يا جماعة حرب مكافحة الفساد ما تمشيش بالطريقة اللي مشينا بها احنا من 2019. مكافحة الفساد c'est des années, c'est des enquêtes sérieuses, c'est des investigations poussées, c'est des commissions rogatoires à l'étranger, c'est des échanges d'informations avec les pays étrangers, c'est des auditions qui prennent des mois, voire des années. هما واش داروا رفدوا عليه حداد وضحكوا ولي فخار كونيناف وربراب جابوه وعاودوا خرجوه ولي بن حمادي ولي بن عمر ومازال الاخرين والمتيجي qui n'ont même pas été encore jugés jusqu'à maintenant une autre grosse fortune de l'ouest du pays هذو كاع جابوهم وحطوهم في الحباس pour du spectacle pour faire du spectacle surtout كانوا حابين يبينوا الحراك d'abord انتقاما. Il y avait un nouveau clan qui était le clan de Gaïd Salah et l'état-major de l'armée qui voulait se venger contre le clan de Saïd Bouteflika et de Bouteflika. Donc ils ont mis en prison toutes les personnes qui étaient affiliées, proches, amis ou qui avaient une proximité avec Saïd Bouteflika. Ils ont mis en prison Al-Brab parce qu'il était proche du général Toufir et du clan du général Toufir. Même بعد كي طاح الكلون تاع قايد صالح جا un nouveau clan بداو يخرجوا فيهم بشويه ولا ils ont voulu se venger contre d'autres personnes qui ne partageaient pas les mêmes intérêts que le nouveau clan qui arrive au pouvoir. C'est une justice de vengeance. Ça a été une justice de spectacle, une justice de vengeance. À la fin ما كان والو. À la fin ما جابوا والو. ما كاين والو 500 مليون دولار. انا نقولها لكم والله يا جماعه لو كان هكا حكموا تحكوت ولا حكموا عليه حداد وجابوا معاه لي نيغوسياسيون كان مد لنا 500 مليون دولار سمح بيناتنا يمدوها لكم يعني اون جورني يمدوها لكم. Ce que la justice algérienne n'a pas su comprendre, ou ne peut pas comprendre, c'est que lutter contre la corruption, récupérer l'argent volé, est un processus qui avant qu'il soit juridique, il nécessite une expertise fiscale, une expertise économique. لازم تعرفوا باللي même في الدول المتطورة هنا en France باش يريكيبيريو دراهم تاع les grosses fortunes اللي هربوا ça s'appelle de l'évasion fiscale ou de la fraude fiscale. Ils ont des systèmes d'enquête très pointus. Ça nécessite des mois et des années d'enquête. La France doit convaincre les pays étrangers, comme la Suisse, comme le Luxembourg, comme les Émirats, d'échanger des informations. La France doit leur donner en contrepartie de cette information, leur donne des informations en contrepartie d'informations sur les fortunés ou l'argent qui vient de France qui est en fuite. Même à la fin, il faut recueillir les preuves, il faut trouver les comptes bancaires, il faut pouvoir les repérer. Même entrer en négociation, tu fais des redressements fiscaux, tu fais une enquête. Ça c'est les services des impôts qui font ce travail. Mais je me bats dans l'adala. L'adala c'est le dernier moment, c'est le dernier maillon de la chaîne. La justice ne peut pas faire le travail des services des impôts. La justice ne peut pas faire n'a pas l'expertise, le savoir-faire ou la compétence nécessaire pour faire une expertise fiscale. Allez, parce que d'abord il faut identifier l'argent et s'assurer que cet argent il est volé. Les procès, c'est quoi le problème? Le problème qui s'est posé en Algérie, c'est quoi? C'est qu'on a travaillé, la justice n'a pas jugé les hommes d'affaires pour de l'argent volé. Elle a jugé les hommes d'affaires pour les crédits bancaires qui ont été pris. Or, les crédits bancaires qui ont été pris, c'est pas de l'argent volé. Les 213 millions de dollars qui ont été identifiés, c'est pas l'argent des Kouninef ou là de Tahkout ou là de Ali Haddad. Ils mettent pas leur argent en Algérie. Ils n'en sont pas fous, ils sont pas cons. Mais qu'est-ce qu'il y a de devis sur l'Algérie? Ils sont l'étranger. Donc l'argent n'est pas en Algérie. Les 213 millions de dollars, c'est l'argent des crédits bancaires. C'est les autorisations qui ont été données par le FNI, c'est des crédits qui ont été débloqués par le Fonds national d'investissement, ou là la BEA, ou là la BAD, c'est l'ensemble des fonds de transfert à l'étranger qui ont été autorisés par la Banque d'Algérie pour faire des opérations d'importation, ou pour importer des kits de voitures, ou pour importer du matériel pour un projet, ou pour une importation de services et payer des partenaires étrangers qui ont fait des études. C'est pas leur argent, c'est l'argent des banques.
On n'a pas jugé les hommes d'affaires algériens ou les oligarques algériens ou les dirigeants algériens sur leur propre argent. ما عندهم aucune preuve. ما عندهمش c'est l'argent des banques. Or la banque تحكود علي حداد كونياف ما سرقش البنكه اللي مدت له دراهم وعلاش البنكه مدت له دراهم اما كاين تليفون من الفوق ولا كاين مينيستر من الفوق ولا كاين ان دوسي دو كريدي دون تو لي ميم كيعيط لهم سعيد بوتفليقه ويقول لهم يا لا بادر يا لا بي او يا لو اف ان دوني دو لارجون العلمي ولا علي حداد ولا تحكود هما يا ان دوسي كوا كيل اريف يا تراسابيليتي ce n'est pas Ali Haddad qui a volé de l'argent. C'est le banquier qui a donné ce crédit, c'est lui qui est responsable, mais le banquier l'a donné suivant une instruction. Cet argent n'a pas été volé, il est sorti de la banque via une autorisation de l'État, des responsables de l'État. Donc, l'homme d'affaires n'a rien volé. Il faudrait prouver, pour qu'il y ait un vol, il faut prouver que Tahkoud, ou Ali Haddad, ou Ben Hamadi, ou Ben Amar, ou Meddou Chipa, le directeur général de la banque, ou Meddou Chipa, le Saïd Bouteflika, باش يمدوا لهم le crédit bancaire. C'est ça une véritable enquête. Et ensuite, il faudra vérifier est-ce que le crédit bancaire qui a été donné a été réellement volé ou exploité dans des projets. خرجنا par exemple des chiffres dans le trésor public. قال لك علي حداد il a pris 18 milliards de dollars de crédit bancaire بين 2000 et 2019. OK. Mais est-ce que les 18 milliards de dollars تسرقوا ولا تصرفوا؟ C'est ça le قضاء الحقيقي, c'est ça la règle du droit. C'est ça un travail de justice, c'est de déterminer est-ce qu'on a volé cet argent, oui ou pas. Maintenant, Ali Haddad il a pris 18 milliards de dollars de crédit. Ils ont été justifiés dans des investissements sur place, avec des projets, des partenaires et des réalisations. Ce n'est pas la faute de Ali Haddad, c'est à la faute du système financier algérien, c'est à la faute du gouvernement de l'époque. Les avantages fiscaux et parafiscaux اللي حكاو عليهم. لازم تفهموا يا جماعة بلي ما حاربناش الفساد. حاربنا اشخاص في l'Algérie. L'Algérie, les procès qui ont été faits, c'était de la vengeance contre des personnes que l'armée voulait punir. On a voulu sanctionner, on a voulu mettre en prison Tahkoud, on a voulu mettre en prison Ali Haddad, on a voulu mettre en prison les Koninef, on a voulu mettre en prison Rabrab Badik, on a voulu le libérer, on a voulu mettre en prison les Ben Hamadi, etc. Mais on n'a pas lutté contre la corruption, on a voulu punir des personnes. Ça voulait n'importe quoi. Tel que par exemple, et le montage des véhicules, c'était 11 milliards de dollars de pertes. Par rapport à des pertes à quoi? On m'a dit que c'est les avantages fiscaux et parafiscaux. Le trésor public, il a perdu 11 milliards de dollars dans l'affaire du montage du véhicule parce que il y a eu des taxes qui ne sont pas rentrées dans les caisses de l'État. Ils n'ont pas payé le TVA, ils n'ont pas payé de droits douaniers, et ils n'ont pas payé pas mal d'impôts sur le bénéfice, etc. Mais هذه ماشي سرقة. هذه كاين قانون une loi de finances en 2009 qui est sorti 2009 ou 2010, je ne me souviens pas, il y a eu une loi de finances qui a été votée par le Parlement, qui a été validée par des députés élus par les Algériens, qui a été ensuite validée par un gouvernement, par un conseil des ministres, il y avait le Conseil national de l'investissement, le CNI, présidé par un premier ministre. Donc l'homme d'affaires, ما سرقش الدولة هي اللي مدت له. تقول لي باللي كاينة سرقة si l'homme d'affaires ما تشيبا le premier ministre ou les députés ou le président de la République باش يدير له قوانين pour faire des lois qui les arrangent. Mais nous n'avons jamais fait ces enquêtes. C'est pour ça Yahya qui sabote 30 milliards de centimes. العدالة الجزائرية أنا jamais été capable de prouver منين جاو 30 milliards de centimes. C'est pour ça وتمسخر بهم. قال لهم سي دي لانغو دور جاو السعوديين ولا إماراتيين مدوا لي دي لانغو دور بعتهم في المارشي. Ce qui est incroyable, ce qui n'est pas vrai. On le sait que c'est pas vrai. On sait très bien que Yahya s'est foutu de la gueule des juges juste pour justifier منين جاو les 30 milliards de centimes. Réellement, pour qu'il y ait un procès dans un pays structuré, il y a d'abord les services du fisc, il y a des brigades financières, des services de sécurité. هادو les brigades financières, ou les services du fisc, ils diront une enquête, ils chauffent ils font des auditions, ils font des enquêtes à l'échelle internationale avec des partenaires étrangers, ou même lorsqu'ils obtiennent les preuves, les 30 milliards de centimes, مدوهم له واحد شيبا, سرقة, transfert illicite, un transfert bancaire douteux, etc. par quel canal, même pas dans l'adala, ou l'adala, selon des preuves matérielles, selon une enquête sérieuse, elle va juger ou Yahya. C'est comme ça. Mais qu'il y ait une enquête à la fiscale, mais qu'il y ait une enquête de la part de la direction générale des impôts, mais qu'il y ait une enquête de la part des brigades financières, de la police, de la gendarmerie ou de la mukhabarat, mais qu'il n'y a aucune enquête. داوهم العدالة سيدي محمد أيا واش أنت لقينا عندك 30 مليار أنت سراق روح واللي عنده 30 مليار سراق. Avoir de l'argent n'est pas un crime. Le crime, c'est avoir de l'argent qui n'est pas justifié. Avoir des fonds qui ne sont pas légaux, c'est lorsqu'on a de l'argent qui est de provenance illégale. C'est ça le crime. Mais le crime, c'est pas d'avoir de l'argent. Aucune loi au monde qui t'interdit d'avoir de l'argent.
مي كوم لي جوج تاعنا نيفو ارضواز والشعب يحب السونساسيوناليزم. قولوها صراحة كيرفدوا ضحكوا وعلمي وعلي حدد كاع كانوا يصفقوا او مليحة باسكو ينتقموا الناس كانت عندهم الكراهية باسكو لي Algériens pensaient que la faillite du pays elle est de la responsabilité des oligarques. Elle n'est pas de la responsabilité des institutions de l'État. C'est les oligarques qui ont tout volé, c'est eux qui ont volé les 1000 milliards. Où sont les 1000 milliards? Puisqu'on سرقوا les 1000 milliards, على سبتو que 506. Si réellement c'était eux qui ont volé les 1000 milliards, normalement, ils commencent à voler 506. ما كاش منها تعرفوا مليح باللي دراهم كيفاش يسرقوا في الجزائر. الجيري بارطا دي زونكيت دو مانيير سيريوز. حنا قرينا وتبعنا وقفنا لي زيكول سوبيريور ان فرانس وفهمنا le vol se fait selon la surfacturation. D'abord, il y a deux. Pourquoi l'argent n'est pas en Algérie? Pourquoi ni Ali Haddad, ni Koninev, ni Adakot, ni personne n'a son argent en devise en Algérie? Parce que le dinar ne compte rien. Quand tu récupères le dinar ah oui, prends les récupéré 52 milliards de dinars. Je me dis bien moins. 52 milliards de dinars, libre l'histoire, 300 millions d'euros, on doit chercher 250 dinars à l'état. Ça ne vaut rien. Ce qui vaut, ce qui a de la valeur, c'est les devises. Les devises, l'étranger. C'est de la surfacturation lors d'une opération d'importation. Je fais une facture et je m'entends avec je m'entends avec mon fournisseur pour surfacturer. Ou là les transferts pricing, on appelle ça les transferts pricing, c'est-à-dire les transferts déguisés de devises. عندي société écran, j'importe ma société écran هذيك اللي داخل فيها actionnaire وهي elle me facture un montant دراهم يبقاو تما ولا marchandise ما تدخلش ولا ندخل نص la marchandise. Ou là je m'entends avec un partenaire étranger, je ramène des partenaires étrangers pour un chantier de BTP, d'hydraulique ou là dans tous les secteurs de l'État dans le cadre du 51-49. Pourquoi le 51-49 il a favorisé le transfert d'argent en Algérie? Parce que quand tu ramènes un partenaire étranger, tu le payes en devise. Donc la commission TAO, il dit en devise, il y a des transferts, les dividendes TAO, il m'a dit en devise, ou il dit une marge bénéficiaire TAO, il dit en devise quand il prend un projet معاك. Le projet coûte 100 millions d'euros. Il y a 51 Algériens, 49 étrangers. Le 49 étrangers, tu le payes en devise, il n'est pas résident en Algérie. Même qui a une société algérienne, une filiale algérienne, à la fin de l'année, il transfère des dividendes. Ou là, tu mets une marge bénéficiaire sur la réalisation du marché. Le marché, tu le payes, le coût il est 50 millions d'euros. Les 50 millions d'euros, il y a 20 millions d'euros payables en devise. 30 millions d'euros sont payables en dinars. Mais les 20 millions d'euros, donc à l'étranger. Les hommes d'affaires algériens, les oligarques, les dirigeants algériens, les premiers ministères, pour les premiers ministères, les anciens dirigeants militaires, soit des généraux, ou les premiers ministres, ou les oligarques puissants algériens qui, à l'époque de Bouteflika, ils djibou des partenaires étrangers, ils tracent des marchés publics, ils font la marge bénéficiaire, ils font la marge qui est transférable à l'étranger, avec la marge qui est transférable ou les transferts de dividendes, les partenaires étrangers, en échange, en contrepartie d'un marché important en Algérie, ils me donnent leur quota ou ils me donnent une commission, ça s'appelle un système de commission et de rétrocommission à l'étranger. Ils vont les toucher à l'étranger. Ils ne vont pas toucher leur argent en Algérie, ils ne sont pas idiots. Mais ça, les juges ne veulent pas le comprendre, parce qu'ils n'ont pas été formés pour cela. Les 6000 et quelques juges que nous avons en Algérie, ils n'ont pas été formés dans la fiscalité, ils ne sont pas formés dans les affaires financières. Nous n'avons pas un pôle financier spécialisé en Algérie. Nous n'avons pas un pôle économique spécialisé aussi au niveau de la justice algérienne. On a quelques juges qui font des formations comme ça, de manière limitée, de manière ponctuelle. Même celles qu'elles ne يعرفوش, mais ils font اروح نبدا نفهموا واش معناتها ترانسفير ان سويفت واش معناتها لا لاتر دوكيومونتير واش معناتها الكريدي دوك واش معناتها ترانسفير برايسينغ واش معناتها الاوف شورينغ واش معناتها ما لا بالهمش يا جماعه ما لا بالهمش لا حياه لمن تنادي لا حياه لمن تنادي لا حياه لمن تنادي ما كاش باسكو مستوى ضعيف وهنا encore une fois dans aucun pays au monde n'a enclenché autant de poursuites pour corruption et pour dilapidation sans impliquer les services des impôts, dans la direction générale des impôts, et sans faire une enquête minutieuse au niveau des brigades spécialisées des affaires financières. Donc, à la fin, nous avons récupéré 506 millions d'euros, ou bien sûr, ils ont dit qu'ils ont récupéré quelques voitures, nous avons récupéré, تاع الارقام الرسميه تاع وزاره العداله الجزائريه يعني ماهيش انا اللي نهضر يا جماعه ماهيش انا اللي نهضر encore une fois
Alors, ils ont récupéré encore une fois, ils ont récupéré 4766 véhicules, où ils ont récupéré 301 parcelles de terrain, ou 27 magasins, ou 119 résidences, ou 23 magasins qui ont été confisqués, ou 21 bâtisses. C'est des chiffres ridicules. Ridicules. 4766 ضحكوا وحده كان عنده 40 000 فيكول ما نباليش عليه حداد لي بارك دي زونج تاعو لو بارك تاع لي زونج الطوموبيلات اللي كانوا عندهم هو ومراد علمي وربراب وجماعه كاع لي زوليغارك الجيريان تلقى بالك عندهم دي 100 fois plus de véhicules que ça. Nous n'avons pas fait d'enquête sérieuse. C'est une véritable déconfiture. C'est une véritable débâcle. تبهديله كبيره ما يضحكوا علينا الجناس. راهم يضحكوا. Un homme comme Belkacem Zarmati, un tel bilan, il devrait avoir honte avant de le publier. Il devrait avoir honte. مسخرتوا بالجزائريين. بعثوا لهم احلام. بعثوا لهم احلام. لي جوج الجيريان يعرفوا غير يحاسبوا صحاب الحراك. انت واش قلت في الفيسبوك، واش قلت في الميسنجر، واش قلت في الواتساب، تاع خابر الوحده الوطنيه، etc. C'est des juges de Facebook. C'est des juges pour juger ou là pour arrêter ou là pour incarcérer des petits militants. Des petits militants. Mais les affaires financières et les affaires de corruption, les opérations complexes, etc., ça dépasse leur force intellectuelle. Ça dépasse. والله يا جماعة ونتحدى بالقاسم زغماطي. ديروا لنا ان اكزامان. نجيبوا لنا لي ميور جوج الجيريان وتجوزوهم في لو ان تي في بلي زيماج تاع لو ان تي في نديروا لهم ان اكزامان sur les affaires financières et économiques. On leur pose des questions simples. Un SWIFT, un transfer pricing, une lettre de crédit doc, remise documentaire. Donc, est-ce qu'ils يعرفوا ولا ما يعرفوش؟ والله vous allez voir des résultats catastrophiques. ما يعرفوش مساكن عايشين في وقت الكواسر والجوارح ووقت الجاهلية. هذا le bilan traduit, qu'est-ce que cela signifie enfin? Pour conclure, ça prouve que la lutte contre la corruption n'a pas été une lutte contre la corruption. Il s'agissait d'une mise en scène pour faire du spectacle afin de se venger contre certaines personnes. Il y en a qui ont voulu que Tahkout rentre en prison parce qu'il y a réellement Tahkout. Il y en a qui ont voulu mettre en prison Ali Haddad parce que Ali Haddad ne تقاسمش معاهم الشكاره ما مدينهمش التشيبا. Il y en a qui détestaient Mourad Almi parce que Mourad Almi خرج له مع واحد صاحبته ولا خرج له ولا داروا بروجي وما وشباب عليه. C'était de la jalousie, de l'envie, de la lutte clanique, une lutte totalement personnelle. Une lutte totalement personnelle. Elle n'a absolument aucune relation avec le droit. Belkacem Zarmati, déjà, il a voulu se venger. Parce que l'affaire تاع شاكيب خليل بهدلوه entre 2011 et de 2011 à 2013 بهدلوه ونحاوه من لاكور دالجي وحكمته البوليغا وحكمته طلعت له لا طونسيون وطاح في لاكور وطاح في لاكور في التريبيون تاع سيدي محمد كان البروكورور جينيرال وبريد لاكور دالجي وطاح parce qu'il n'a pas su comment faire un mandat d'arrêt. L'actuel ministre Belkacem Zarmati, il a fait un mandat d'arrêt ironique contre Chakib Khalil. Il n'a pas compris qu'il fallait passer par, il n'a pas su qu'il fallait passer. Il n'a pas su qu'il fallait passer par la Cour suprême pour valider un mandat d'arrêt contre Chakib Khalil. Attends, comme la date, ya jma'a, et je termine là-dessus. مصيبة كحلة يعني كي يشوفوا تاريخ كي يشوفوا تاريخ يا جماعة qui échouent au tarikh, les juges ou les actuels dirigeants de cette nouvelle Algérie, c'est une plainte de compétences, c'est énormément d'incompétences, Voilà. Belkacem Zarmati, il était procureur général de la Cour d'Alger en 2007. C'est lui qui avait lancé à partir de 2010-2011 un mandat d'arrêt contre Chakib Khalil avec un vice de forme. Il fallait que le mandat d'arrêt passe par la Cour suprême ou le tribunal d'Alger, le tribunal de Sidi Mohamed. La hayat liman dunani. Mais à la bouche, dans la loi algérienne, pour les dirigeants politiques, les anciens ministres, les anciens hauts responsables, ça passe directement d'abord par la Cour suprême. Il y a un truc aussi élémentaire. Mais l'histoire du mandat d'arrêt avec Belkacem Zarmati, c'était l'été 2013, où il a été enlevé de la Cour d'Alger, plus exactement en septembre 2015, où avec النهار qui حاوزوه طاح لهم في البيرو, ça a une chute de tension, parce que Tonton Toufik, qu'il utilisait à l'époque, ne pouvait plus intervenir pour lui, sachant que le général Toufik, il a été enlevé lui aussi en septembre 2015. Donc, c'est pas la peine de تحكوا علينا وتخرطوا علينا وتقولوا لنا باللي كنتوا حابين تحاوزوا الفساد.
وتحاربوا الفساد وما لا باليش. Tout ça c'est du khorté et du festé. Et à la fin la défaite elle est énorme, 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 énorme. Une défaite énorme pour le système algérien. Une défaite énorme pour le système algérien. Un discrédit sans précédent pour la justice algérienne. Et cela prouve encore une fois que l'Algérie d'aujourd'hui, elle ne fonctionne pas selon des normes, elle ne fonctionne pas selon des règles, elle ne connaît pas les lois, elle n'a pas de processus rationnel de gestion des affaires de l'État et des affaires publiques. C'est juste un nouveau système qui est apparu avec la vengeance, avec l'esprit de revanche, avec la haine, avec la soif de prendre sa revanche, mais avec des règlements personnels, avec des calculs claniques contre un intérêt général. Personne n'y pense, personne ne s'y intéresse. Et encore une fois, ces 500 millions d'euros, vous auriez pu les demander à l'avance. Ils auraient cotisé, ils vous auraient donné le double. Justice minable, système minable. Je vous remercie énormément. الله يكون في عونكم. Je veux نقول لكم صحة فطوركم. Oui. Mais toute ma solidarité avec les personnes qui ont été arrêtées, les personnes interpellées. نتلاقاو إن شاء الله dans d'autres lives, dans d'autres émissions, avec toujours la même liberté.